Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon et je suis la maman de 2 merveilleux enfants. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis posé un bon million de questions. Puis, plus les étapes de ma maternité s'enchaînaient, plus les questions s'accumulaient. J'ai eu la chance de tomber sur une communauté qui a su me répondre, me rassurer et surtout me montrer la diversité des situations, et c'est ça que je veux t'offrir aujourd'hui. De comment gère-t-on l'acquisition de la continence à comment être une mère dans une société patriarcale, en passant par l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, l'entrée à l'école, la gestion des crises, laisse-moi t'inviter dans la diversité des parentalités. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, mais aussi ce qui permet parfois de mieux traverser nos doutes et d'encore plus profiter de nos joies. Je te souhaite la bienvenue dans Première Couche. Avant de commencer, j'aimerais te parler de 2 choses importantes. Tu peux réagir à cet épisode avec tes remarques, commentaires ou questions via la plateforme SpeakPipe en enregistrant un ou plusieurs messages sur speakpipe.com/première couche, tout attaché. J'y répondrai dans des épisodes bonus. Aussi, j'ai besoin de toi. Pour que ce podcast continue de s'améliorer, viens me rejoindre sur Tipeee pour le soutenir financièrement et avoir accès à des contreparties exclusives. Allez, place à l'épisode. La continence ou propreté, c'est comme tu veux. C'est un sujet qui peut être très crispant, sans mauvais jeu de mots. Encore plus maintenant que l'instruction, et donc pour une grande majorité l'école, est obligatoire dès l'année des 3 ans. Comment accompagner son enfant à développer une compétence sur laquelle nous n'avons que très peu de prise ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? C'est à ça que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Voyons donc comment ça se passe chez nos invités du jour. Bonne écoute ! Camille, c'est la maman de Nora. Je ne peux évidemment que valider le prénom, même si on a un petit désaccord sur l'orthographe. Et elles viennent toutes les deux, ou même tous les trois, avec le papa, du Sud-Est. La continence, crois-moi, c'est un sujet chez moi qui est particulièrement sensible. Désolée. Non, mais j'ai besoin d'entendre des choses qui se passent bien. Positive. Et j'aurais aussi besoin d'entendre des choses qui se passent pas très très bien, comme Très ça bien. je me sentirais moins seule. Mais parlons de choses qui se passent bien. C'est pour ça que je dis qu'on est quand même vraiment chanceux. Et parce que j'en suis quand même très convaincue. On a un petit carafon à la maison, mais qui est aussi très ouverte à toutes nos expérimentations parentales. Donc, enfin, pas toutes, mais la plupart du temps, elle nous suit avec pas mal de bonne volonté. Cobaye volontaire. La continence chez nous, on a commencé à en discuter, enfin à lui mettre le marché, enfin le truc entre les mains assez tôt, j'avoue. Assez tôt parce que mes grands-parents étaient des médecins et des médecins d'une autre époque, vraiment, mais où on était a priori continent très très tôt, on était dressés même à la continence très très tôt. Ah ouais ? Ouais. Et moi, entre autres, j'ai été leur cobaye. J'ai été continente très très tôt, mais pas a priori, de ce que j'ai pu en savoir par mes parents, un peu parce que c'était à la baguette, quoi. Mais du coup, j'avais un peu ce truc-là en tête que ça peut venir tôt. Et nous, à 18 mois, elle marchait super bien, elle parlait déjà quand même vraiment très bien. Et comme beaucoup de parents, je pense, pas trop m'avancer, pas de façon très très volontaire, mais Nora nous a beaucoup accompagnés aux toilettes. C'est quelque chose sur lequel elle a posé des questions assez vite. Ah, c'est intéressé. Ouais, ça l'intéressait pas mal. Donc, bon, bah, intéressé, c'est un des premiers tips. On te dit, voilà, si ton enfant s'y intéresse, pourquoi pas, quoi. Go, clairement. Profite. Donc, go, bah écoute, on a acheté un pot qu'elle a choisi elle-même. On a la chance d'avoir une copine qui tient une boutique de trucs d'occasion pour enfants à 2 pas de la maison. Ah, génial. Occasion pour les enfants, vas-y, t'as le choix. Je repars avec mon pot sous le bras, très bien. Et puis, on l'a posée dans la salle de bain, en mode, bah tu vois, c'est là. Et puis, ça, je te dis, voilà, elle devait avoir 18-19 mois. Les semaines passent. Un jour, elle veut s'asseoir dessus, pendant que bah, toi, t'es aux toilettes à côté, avec la couche, sans la couche, enfin, ça dépend. Bon. Elle fait de temps en temps dessus, elle est super fière. Elle va le regarder, puis ne plus faire gaffe à ça pendant 3 semaines, un mois, puis à nouveau un petit peu. Ouais, elle expérimente. Lui proposer, c'est toujours non. Et là, on se rend compte au bout d'un certain temps, en fait, qu'elle n'a pas du tout compris ce que c'était que l'envie. Tu vois, cette sensation-là, elle n'a pas du tout associé à quoi que ce soit. Donc, on a eu des pipis sur le pot, mais c'était juste parce qu'elle était assise dessus au bon moment. Bon, et puis tu tâtonnes, l'été arrive,
Elle est un peu en maillot de bain dehors. Et dans l'été, ça se fait plutôt pas mal. Elle y va beaucoup, on garde la couche, mais elle demande un peu à y aller. Donc l'été de ses 2 ans, juste après ses 2 ans. L'été dernier. Donc nous, on se dit banco, on fait à fond cet été, et puis il n'y a plus de couche à la rentrée en septembre. L'été, c'est pratique quand même. Bon, bah non, hein. Ah, j'ai rien dit alors. Ça marchait plutôt bien, et en fait, elle a eu un énorme blocage pour les selles. Autant pipi, il n'y avait pas de souci, autant caca, elle se mettait dans des états de détresse pas possible. C'est ce que je vis en ce moment, je comprends. Je suis navrée, ça a duré longtemps, mais ça s'est débloqué. Ah non, mais ça, c'est porteur Je d'espoir, vais te... tu te rends Voilà. pas compte. Mais voilà, on a eu ça, et là, on n'a pas su faire. Enfin, on n'a pas su faire. On a essayé de l'accompagner, mais en fait, il y a eu un moment où, tu sais, on a eu... Enfin, en tout cas, moi, je sais que je me suis vue avec ce regard d'adulte de « Mais pourquoi ?» Enfin, qu'est-ce qui marche pas, en fait T'as compris, tu sais très bien quand t'as envie, juste que quand on te propose d'y aller, tu vrilles, et puis tu pleures, et puis tu... Enfin, c'est... Et puis c'était devenu tellement embêtant pour elle, en fait, c'était quelque chose qui la stressait tellement qu'en plus, elle était en train de se constiper, donc d'avoir mal au ventre, donc un espèce de cercle vicieux de l'enfer. Je vois bien. Voilà. Bon, tu connais. Et je crois que pas mal d'autres parents connaissent malheureusement aussi. Malheureusement. Donc, en fait, à ce moment-là, on a juste stoppé le truc. Enfin, on a stoppé avec elle parce que ça marchait plus. Il fallait lui redonner confiance. Déjà, on la couche. Et puis après, enfin voilà, elle avait 2 ans. Là, clairement, c'est pas le bon timing. Les semaines ont passé, avec des phases un peu où on arrivait à remettre une culotte à la crèche dans la journée. Mais ensuite, si elle avait un petit accident, ça la rendait hyper malheureuse. Ah ouais? Ouais, elle supportait pas de se faire pipi sur les pieds. Enfin, là où t'en as d'autres qui vont être en mode, enfin, non-sujet, je me suis pas rendu compte. Elle, c'était vraiment très très dur pour elle. Du coup, d'en discuter avec la crèche, et la crèche aidante par moment, et puis d'autres moments moins. Après, voilà, je comprends, 6 enfants qui apprennent l'incontinence en même temps, c'est pas non plus super simple. Surtout en hiver où t'es pas trop dehors et tout. Bon, voilà, on a fait pas mal d'allers-retours en fait, avec toujours un énorme blocage sur les selles. Mais en fait, elle s'est timée. J'ai ma couche jusqu'au matin, enfin jusqu'à après le biberon, donc il va falloir que je fasse quelque chose dans ma couche parce qu'après mes parents vont m'emmerder. Donc, bref, ce qui a permis aussi qu'on n'ait plus trop de crises en fait, parce que du coup on n'insistait plus. Bon c'est trop tard, c'est dans la couche, on va pas, voilà. On a eu toute cette période très très drôle où ton enfant va un peu se planquer, parce qu'encore elle allait pas trop se planquer loin, mais se met en position et Nora, il faudrait aller aux toilettes, ce serait bien d'y aller. Il y a le pot, il y a les toilettes, t'as le choix. Non, j'ai pas envie. Non mais Oui. t'as pas envie. Dis-moi que tu ne veux pas aller aux toilettes, mais me dis pas que t'as pas envie de faire caca, c'est pas vrai. Je te vois. C'est ça. Donc voilà, franchement, on a par moment un peu insisté, puis complètement, enfin ça marchait pas avec elle. Insister clairement, on a tenté à plusieurs reprises, on a été assez coriace, mais elle encore plus que nous, et c'était elle qui avait raison clairement. Et on a essayé de on lui parlait de l'école, du fait qu'il faudrait qu'il n'y en ait plus à l'école. Et on n'a pas trop mal fait là-dessus, parce que je sais que des écoles acceptent les enfants en couche, mais chez nous, c'est non. Ah, chez nous, c'est pareil. Les enfants ne doivent pas avoir de couche. Bon, il peut y avoir un change dans la journée si accident. En attendant, c'est quand même mieux s'il n'y en a pas 5, quoi. Ouais. Donc on avait discuté de l'école. Ce qui, nous, honnêtement, nous agaçait un petit peu, c'est qu'on la sent... Enfin, il y avait tout elle était vraiment prête, à part un vrai blocage, et ça, on peut pas le nier, hein, On a essayé de lire des bouquins. J'avais pris sur le forum toute une liste de bouquins recommandés par d'autres parents. Ça l'intéresse, hein. Mais en attendant, elle te disait quand j'irai à l'école. Oui, alors ça nous arrangerait que ce soit débloqué un peu avant, histoire de sécuriser le truc. On a tenté de lui mettre un peu une deadline, mais avec vraiment du temps. Ouais. Bon, évidemment, il y avait la deadline de l'école. On était janvier-février. Il y a encore 6 gros mois pour voir le truc. Voilà, ça peut le faire. Nous, c'est vrai qu'on est arrivé à un point où ça nous gonflait, parce qu'on la sentait super prête. Et du coup, on a mis cette deadline, on en a parlé quand même de plus en plus. Elle a fini par vraiment mettre des culottes toute la journée à la crèche et demander une couche le soir pour faire caca en rentrant. Soit. Et, alors, je souhaite pas pareil à ta fille,
On a été aidés quand même par le sort, on va dire. Elle a eu une mycose, cette enfant. Donc je ne souhaite pas du tout pareil, parce que c'est pas drôle du tout. Je te dis ça parce qu'elle mettait déjà des culottes depuis longtemps. Ouais. Donc c'était vraiment les selles qui posaient problème. Et du coup, il y a eu cette mycose. Donc les couches, c'est pas génial pour ça, bien sûr. On lui explique le truc. Un soir, elle me demande une couche. Je lui explique que bah non, à cause de sa mycose, vraiment, c'est pas une bonne idée. Elle qui se démonte pas et qui me dit bah c'est pas grave, j'attends celle du dodo. Et là, je suis pas très fière, mais je lui ai dit que j'étais pas sûre que j'allais pouvoir lui en mettre une à cause de sa mycose. Mais que du coup, par contre, on avait le réhausseur en bas, le pot là-haut, et que ça serait bien d'essayer, en fait. Et qu'elle essayait, que c'était pas grave si elle y arrivait pas, mais qu'elle essayait quand même. Chose qu'on avait déjà essayé depuis des mois, hein, ce fameux truc de t'essayes, c'est pas grave, tu redescends, y a pas de sujet. Et bah ce jour-là, tous les astres étaient alignés, ça a marché, et ça a été terminé. C'est vrai? Je suis extrêmement jalouse. Voilà, je suis désolée. Et je ne souhaite évidemment pas une mycose à Nora. Parce que c'est quand même vraiment pas drôle comme truc. Non, mais ça a été son... Enfin, je peux pas dire qu'elle avait besoin de ça. J'espère bien qu'on s'en serait sorti sans s'en arriver là. Mais en attendant, il a suffi d'une fois. Et ce fameux truc de... Mais putain, si tu m'avais écouté depuis 6 mois que je te dis que ça se passe bien. Ouais, mais j'avais pas décidé, maman. Voilà, mais là, du coup, c'était fini. Et 15 jours après, elle arrêtait les couches la nuit. Avec moi un peu en stress et en me disant, au pire, c'est un réveil nocturne. Au pire, c'est des draps lavés, c'est pas la fin du monde. Et elle a plus jamais mis de couche. Incroyable. Ah, elle est on-off, ta fille. Hein. Non, c'est ça. Wow, cool. Ah, cool. Enfin, Une histoire qui se passe bien quand même. Ouais, un peu long quand même. Hein. Enfin, vous avez commencé tôt aussi. Voilà, je pense un peu long parce qu'on a dû commencer ça trop tôt. Enfin, trop tôt. Vous l'avez suivi, hein. Ça a été beaucoup de ça marche un peu, on arrête, on machin. Je pense un peu trop d'insistance maintenant avec le recul. Enfin, c'est impossible de savoir, de doser ça. Enfin voilà, avec le recul de son histoire à elle, maintenant, c'est quand même une histoire qui se passe super bien. Elle a arrêté les couches début mars. Hyper cool pour assurer le truc jusqu'à l'été. Et on va pas se mentir, ça fait des sacrées économies quand il n'y a plus de couches. Hein. Dorian, elle habite à Saint-Étienne et c'est la maman d'Arthur qui a, à l'heure où j'enregistre, 3 ans et demi. L'acquisition de la continence. Sacrée étape s'il en est. Donc, toi, ton fils, aujourd'hui, il a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il est à l'école depuis 1 an. Ouais. On enregistre, alors je ne sais pas quand on sortira cet épisode, mais on enregistre, on est le 28 juillet 2023, donc on est pendant les grandes vacances scolaires, donc il rentre en moyenne section à la rentrée. C'est ça. Donc il est continent, j'imagine, depuis le début de la petite section, ou avant. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait? Est-ce qu'il s'y est intéressé? Ou est-ce que c'est vous qui avez dit les gars, il y a la rentrée en septembre, faudrait peut-être se... C'est une grande histoire. Alors, attends, je te l'explique. Moi, j'aime bien tes histoires chez toi. Elles sont bien. Faut aller écouter les autres épisodes s'ils sont déjà sortis parce que c'est trop drôle, les histoires de Dorian. Avec ma sœur, on est partis l'année dernière, du coup, au mois de mai, en vacances ensemble. Et comme je te le disais, mais je sais pas si ça va être repris dans les mêmes épisodes, nos enfants ont 1 jour d'écart. Oui. Et donc, du coup, ma sœur, elle me dit, viens, on se lance une mission propreté pendant les vacances et tout. Donc, je lui dis, ben ouais, mission propreté, trop bonne idée et tout. Donc, nous voilà partis en vacances avec les pots, les culottes d'apprentissage, les réducteurs pour les toilettes. Enfin bref, on en avait le plein coffre pour la propreté. Le reste, vous partiez avec un maillot de bain chacune et c'est tout. Il n'y avait plus de place pour le reste. Donc, premier jour, une catastrophe, c'est-à-dire qu'ils se sont fait pipi dessus toute la journée. Ah, logique, le premier jour. On les a passés sous la douche toute la journée, mais bon, et ben voilà, ma sœur, elle me dit non, mais ça sert à rien, regarde, demain on arrête, regarde, ils en ont rien à faire. Je lui dis, mais regarde, on s'en fout, on est en vacances, demain on continue, regarde, ils sont en maillot de bain, on les passe sous la douche, en 2 minutes c'est fait, c'est pas grave. Elle me fait, bon, bah d'accord, allez, on continue, tu vois, je l'avais remotivée. Ouais, à fond, en mode leader. C'est ça. Le lendemain, ma nièce est propre. Ah oui. Elle était radicale, elle a fait pipi sur le pot direct le matin quand elle s'est levée, hop, c'était fini. Ah, il lui fallait 1 journée. La vache, le rêve de tout le monde.
Ça. Mon fils, au bout de 2 mois, c'était toujours pas fait. Arnaque ou non? Moi, je pense que oui. Ah ouais, là, tu t'es fait arnaquer Je me grave. suis fait arnaquer, je l'avais remotivé et tout, mais bah non, moi, mon fils, non, il y avait rien à faire. Du coup, t'as passé le séjour à le laver? C'est ça. Parce que t'étais toujours à fond, hyper optimiste. Oui, bah écoute, j'ai dit bon, de toute façon, voilà. Enfin, après, c'était juste quand t'allais à la piscine où c'était un peu plus délicat, tu remettais une couche, tu vois. Ouais. Mais sinon, le reste de la journée, eh ben, promène-toi. En plus, il faisait vraiment super chaud. C'est l'année dernière au mois de mai, je sais pas si tu te souviens, mais c'était un peu la canicule. Et du coup, on avait chaud, donc il se promenait tout nu, et puis voilà. Hein. Enfin, Ouais. tant pis. Hein. Il se fait dessus. Mais ça le dérangeait pas plus que ça. Il en avait rien à faire, tu vois. Ouais, puis j'imagine que tu t'es dit, bah, ma nièce, elle en avait rien à faire et le lendemain, elle était propre. Le mien, ça va mettre un peu plus longtemps, mais ça va bien finir par arriver. Mais exactement, j'étais trop jalouse. Tu m'étonnes. Arthur, il était à ce moment-là, il était à la crèche et à l'école. Il allait à l'école genre 2 matins par semaine. Ok. Et un jour, la TSEM, elle me dit non mais Arthur, faut qu'il soit propre pour l'année prochaine. La prochaine fois, vous me l'emmenez sans couche. Ah ouais. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Et du coup, donc j'avais mis 3 tenues de rechange dans son sac, persuadée qu'il allait se faire dessus. Bah, comme il faisait depuis le début que t'avais essayé, quoi. Exactement. Et ben non, monsieur, il a bien fait dans les toilettes à l'école. Et aucun accident. Donc, Zéro? bon, Jamais? non, jamais. Ok. Et du coup, il était propre à l'école, il était propre à la crèche, Je te vois venir, mais à 20 000. mais à la maison, non. Oh bah non, je peux pas. Enfin, chez moi, rien à faire. Hein. Je veux pas faire des efforts. Oh non, mais j'ai pas envie, hein, il avait pas envie. Jusqu'au jour où il a fait vraiment un pipi débordant, ça avait fait déborder la couche et tout, il en avait partout. Je lui dis, écoute Arthur, maintenant t'es propre à l'école, t'es propre à la crèche, t'es un grand, donc maintenant à la maison c'est pareil. Et bah ça a été terminé. Ah, il lui fallait juste. Et en fait, je pense qu'il a eu le déclic. Du coup, tu vois, après, il est allé à la selle juste après. Et après, ça a été fini. Je pense qu'il y avait peut-être ce blocage de faire caca. Ouais. À partir du moment où ce blocage il a été enlevé, et ben, c'était terminé. Il fait on-off ton fils, hein. Là, je fais référence à un autre épisode où on parle de l'arrêt de la tétine. Là, c'était un petit peu différent, mais c'est du jour au lendemain, lui, par contre. Hein. Ah oui, ouais, C'est impressionnant. Ça. Et puis, tant qu'il l'a pas décidé, Ouais. c'est même pas la peine d'essayer, tu vois. C'est marrant, j'ai le même à la maison, mais il a 30 ans, le mien. Et ben, je lui souhaite bon courage à sa femme. Hein. C'est gentil. Mon chéri, si tu écoutes ça. Bon, après, c'est pas les mêmes problématiques, quoi. Ça va. La continence, c'est pas mon problème. Donc voilà, en fait. Et du coup, ça s'est fait. Ça, c'était pendant l'été. Donc ça fait, tu vois, un an qu'il est propre. Et plus jamais eu d'accident. Il y en a de temps en temps, surtout quand il joue, en fait. Ah, il est à fond dans son truc. Ouais. En fait, je pense qu'il trouve que c'est une perte de temps, peut-être, d'aller aux toilettes, tu vois, parce que mince, il joue. Et c'est souvent que je lui dis, Arthur, t'as pas envie de faire pipi, là? Non, non. Puis, Ouais. ça trotte, tu vois, au bout de 30 secondes. Je vais faire pipi. Ouais, c'est bien. Je fais la même avec ma fille. T'as envie de faire pipi, Nora? Non. Ah si. Peut-être, en fait, que tu as peut-être déclenché quelque chose. Et puis cette propension qu'ils ont à dire non direct. Et après, ils réfléchissent à la question. Mais d'abord, ils disent non. C'est un principe. C'est ça. Bon, bah moi, j'ai un tip pour toi qui écoute, chère auditorice. Si tu veux que ton enfant soit continent, bah, tu appelles Dorian, qu'elle te motive, et ça marche pour les autres, mais pas pour elle. Les autres en seront gagnants, mais pas forcément moi. En une journée, 24 heures. Franchement. Ouais. Incroyable. Ah, mais ma nièce, j'étais trop jalouse, hein, vraiment. J'aurais dû. Ma sœur, elle était trop contente, elle. Oh, mais t'as bien fait de me dire qu'on continuait. Je dis, ah, bah oui, on a bien fait. Alors, il faut savoir qu'avec ta sœur, donc Charlène, on enregistre aussi quelques épisodes. Je n'enregistrerai pas sur cet épisode avec elle, mais ça aurait pu être drôle quand même. Avoir l'autre côté de sa version. Sa version. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu souhaites y réagir, que ce soit en posant une question à une invitée ou pour commenter un ou plusieurs points évoqués, je t'attends sur speakpipe.fr
facebook.com/première couche. Soyons fous, ça t'a tellement plu que tu voudrais un épisode supplémentaire sur le sujet ? Fais-le moi savoir en m'envoyant un mail, en venant commenter le post sur Instagram ou en m'envoyant un MP. D'ailleurs, viens t'abonner à mon compte @premièrecouche pour suivre toutes les actus du podcast et bien plus encore. Et pour soutenir le podcast, tu peux faire un don sur Tipeee, mais aussi et surtout, partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!